Antiono, je suis enseignante dans le conseil scolaire de Peel et j'enseigne depuis près de 16 ans au Canada. Bonjour, je suis Alexis Kissi. J'ai vécu plusieurs discriminations, de petites comme de grandes. Bonjour, mon nom c'est Myriam Chimanga, aspirante à la politique. Aujourd'hui, je vais m'exprimer sur la discrimination, un sujet vraiment qui nous tient à cœur parce que ça nous touche énormément. Alors, dans ma carrière d'enseignante, j'ai été victime de plusieurs actes de discrimination, mais celui qui m'a le plus perturbée est quand je veux avoir accédé à des postes de leadership. Alors là, en ce moment, la direction me bat la route, j'ai souvent des collègues aussi qui me mettent des bâtons dans les roues. Et j'ai beau être qualifiée, j'ai beau avoir tous les diplômes, ils m'ont toujours me barré la route parce que c'est comme ça. En ce qui concerne les petites discriminations, je me suis forgé une carapace d'encaisseur et défenseur, donc j'ai pu la surmonter. Par contre, les deux grandes discriminations que j'ai vécues ont été émotionnellement très éprouvantes. Dans le premier cas, je n'avais pas le support de mes collègues. Ce que j'ai ressenti, c'est de l'incompréhension totale dès le premier jour, la surprise de découvrir vraiment qui sont mes collègues et cela après quelques jours. Et ce que je pensais d'eux, alors que je pensais que nous étions tous vraiment bien alignés. J'ai aussi ressenti beaucoup de peine, de la peur parfois et de l'insécurité. Mais cela m'a permis comme avantage de comprendre le système dans lequel je suis. Quelle a été ma réaction? J'étais premièrement surprise. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Je me disais, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est moi le problème? Ou est-ce que c'est que j'ai juste mal compris la situation? Donc, bref, j'étais surprise. Et après, je m'étais vraiment sentie trahie. Trahie parce que cela venait de personnes que je considérais comme étant amies et une famille. Donc, honnêtement, je m'étais vraiment sentie très choquée. Alors, quelles sont les ressources que j'utilise face à la discrimination? Ma première ressource, c'est ma religion. Je suis catholique et vraiment, je prie beaucoup. Et avoir Dieu dans ma vie, c'est ce qui me permet de faire face vraiment à tous ces actes qui vraiment souvent essaient de nous détruire à l'intérieur, nous détruire qui nous sommes. La deuxième ressource que j'utilise, c'est mon caractère, ma personnalité, ma détermination. Je suis une femme déterminée. Je suis une femme de caractère et vraiment, j'utilise tout ce que j'ai en moi pour vraiment faire face à ces actes. Je suis forte dans ma tête. Alors, j'essaie aussi d'apprendre davantage, de lire, de m'informer sur aussi la société dans laquelle je vis. Parce que ça m'aide aussi. Alors, avoir un caractère déterminé, être fort mentalement, avoir la confiance en soi, la détermination, c'est ce qui me permet d'aller de l'avant tous les jours. Quelle a été ma réaction? C'est que je me suis retiré du système sans histoire, gardant de bons rapports. En fait, j'ai pardonné à ce système-là et j'ai gardé de bons rapports avec eux. Dans le deuxième cas, j'ai reçu plutôt le support de mes collègues, de tous mes collègues et même de tout l'établissement, de tout l'hôpital. Mais j'ai quand même ressenti de l'insécurité, j'ai quand même ressenti beaucoup de stress post-traumatique, l'insomnie, des cauchemars et tout ça. Une sorte de manque de confiance en soi et une sorte de manque de confiance envers tous les patients ou d'éventuels patients, puisqu'il s'agissait des patients. Le fait que je puise mes ressources dans la religion et mes ressources, je tire mes ressources dans mon éducation, dans la sphère culturelle. Parce que dans mes origines, dans ma culture, on a une éducation qui forge des filles. Et c'est ce que mes parents, mon père, nécessité de me répéter cela, que si tu as cela, si tu es face à cela, si tu rencontres des difficultés, c'est parce que tu es appelé à des grandes choses et que tu es appelé à surmonter cela. Et j'ai inculqué ça dedans de moi. Je me disais que je suis appelée aux grandes choses et c'est tout à fait normal que je vive
de situations difficiles, choquantes et ben voilà. Dans l'enseignement aussi, j'ai vu des élèves, ou des parents d'élèves aussi qui vraiment devaient faire face aussi à la discrimination. Ce que je dirais aux parents, c'est ceci. J'ai remarqué dans ma carrière que les parents d'élèves, surtout les nouveaux immigrants qui arrivent au Canada, ils ne sont pas impliqués dans la vie scolaire de leurs enfants. Ils savent pas ce que leurs enfants apprennent. Ils ne s'intéressent pas, c'est pour plusieurs raisons bien sûr, mais soyez intéressés à la vie de vos enfants, à ce qu'ils vivent tous les jours à l'école. Parce que si vos enfants sont venus de l'Afrique, sont ici maintenant, les systèmes sont différents. Donc, renseignez-vous sur le système scolaire canadien. Allez aux réunions, faites partie des conseils des parents d'élèves dans les écoles. Ça va vous aider à vraiment savoir ce qui s'y passe et aider vos enfants. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté et la justice a tranché. Dorénavant, je sais comment me défendre et je sais aussi comment défendre ceux qui sont dans des difficultés pareilles. Alors, le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de ne surtout pas chercher, attendre la validation de l'autre. Parce que généralement, c'est quand on est face à cela, quand on est face à des situations, on est beaucoup plus choqué quand ça vient de personnes qu'on connaît. Mais pourquoi? Parce que intérieurement, c'est comme si on attendait la validation de l'autre. Et c'est la chose à ne pas faire. Voilà, donc vous avez aussi les ressources dans la communauté. Vous avez des gens qui sont là pour vous aider. Utilisez ces ressources. Demandez conseil aux gens, ils vont vous aider. Aux jeunes, je m'adresse à vous. J'ai enseigné de la maternelle à la 8e année. Et je peux dire qu'ici, les enfants sont résilients. Vous devez être résilients ici. Vous devez être résilients parce que le Canada, c'est notre terre d'accueil. Nous sommes venus ici pour vraiment avoir une bonne vie. Alors, face aux actes de discrimination, ne vous laissez pas intimider. Soyez forts dans vos têtes. Ne vous laissez jamais décourager par les gens. Si vous avez besoin d'aide, vos enseignants sont là, vos parents sont là, vos amis autour de vous sont là. Alors donc c'est ce que je veux dire en quelques mots pour la discrimination. Je suggère comme stratégie de défense. Souvent la solution même se trouve même dans les protocoles des établissements concernés, se trouve dans les protocoles des associations. Ça c'est la première réponse. Aussi la solution est personnelle, c'est-à-dire qu'il faut trouver en soi-même les motivations de l'amour du prochain en premier et même arriver à prier pour ceux qui nous persécutent. Donc, quel conseil que je peux donner, c'est de connaître les réglementations des établissements et de leur présenter en cas de discrimination toutes les défaillances qui ont été faites par eux, leur montrer leurs manquements qui sont liés à ces protocoles-là. Et puis, dépasser et pardonner. Merci.